Expliquer comment savoir quand les signaux que nous demandons proviennent du Père ou de l'ennemi, en étant aussi sincère que possible avec nous-mêmes et avec le Père, dans le sens de lui demander des signaux, de lui demander de nous protéger d'être trompés par l'ennemi, de lui demander de nous donner la compréhension, de ne pas nous laisser nous tromper nous-mêmes et de toujours nous rappeler de ne pas nous laisser emporter trop. Et si des signaux sont donnés que l'on pense être vrais, ce qui vient du Père ne peut être arrêté par personne. Il faut donc se rappeler que si l'on pense que quelque chose vient du Père, il ne faut pas se précipiter ou forcer les choses, mais faire confiance. Si c'est du Père, cela se réalisera. Si quelque chose ne se passe pas, c'est parce que ce n'était pas du Père. Et là, je devrais analyser ce qui a mal tourné, ce que j'ai mal pensé, déduit incorrectement, mal interprété, etc. Et évidemment, demander pardon au Père pour m'être trompé, pour tout ce qui aurait pu se passer. Tout doit toujours être conforme à l'écriture. Il n'y a rien que le Père puisse dire qui ne soit pas en accord avec l'écriture. Donc, s'il y a quelque chose qui dit, ou quelqu'un qui prétend avoir un message du Père, mais que cela ne correspond pas à l'écriture, cela ne vient pas du Père, c'est donc la première chose à savoir. Ensuite, si l'on demande des signaux spécifiques, il faut prendre en compte tout ce qui est spécifique au moment de recevoir le signal. Car parfois on dit vouloir ceci, cela, et cela, et cela, et cela se produit, et on dit voilà, c'était le Père, mais non. Vous aviez demandé au Père ceci, cela et cela, j'espère que vous me comprenez, et c'est là que parfois l'ennemi essaye de tromper, car il dit ok, si je lui donne ces deux illusions, il va penser que c'était le Père, mais au Père, il a demandé autre chose. Et parfois, par émotion, on se laisse emporter, et avec le minimum, on y croit déjà. Alors, dans le cas où cela serait ainsi, si deux de ces trois choses demandées se sont produites, continuez à prier et à lui dire Père, Père, j'attends toujours la troisième. Ou, vous pourriez tout faire en même temps, peu importe, selon le signal que vous demandez, bien sûr, mais il s'agit de prier, d'avoir de la patience, de faire confiance, c'est la clé. Quand on veut s'accélérer, prendre quelque chose sans attendre la réponse, sans avoir la patience qu'il réponde, et se donne le temps, c'est à ce moment-là qu'on commet des erreurs, et c'est essentiellement ce dont se sert l'ennemi, que ce soit à travers la peur, oui, comme le dit l'écriture, celui qui croit ne doit pas se précipiter. Alors à travers le fait de ne pas réfléchir juste pour vouloir peut-être un caprice ou quelque chose qui ne va peut-être pas selon la volonté du Père, pour le dire d'une certaine manière.